Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques fausses idées reçues concernant la prière. Vous savez, la prière ne consiste pas à informer Dieu de la gravité de votre situation. Il est le Dieu omniscient, omnipotent. Autrement dit, il sait tout, il voit tout, il est partout à la fois. Certaines églises nous enseignent l'importance de pouvoir nous réveiller très tôt avant l'aurore pour pouvoir prier. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais beaucoup en ont fait un rituel. Et à qui cela profite-t-il? Bien évidemment, à l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est une occasion pour lui de vous culpabiliser lorsque vous ne vous réveillez pas 2, 3, 4 fois comme vous devriez le faire normalement. Si vous avez prévu de vous lever tous les matins à 4 heures du matin pour prier ou 5 heures du matin et que finalement 3, 4 jours passent, 5 jours passent, vous n'arrivez pas à vous réveiller, vous loupez ces rendez-vous, eh ben, il va faire en sorte de vous culpabiliser. Vous allez vous sentir mal. Parce que même à la lumière de la nouvelle alliance, j'ai des sœurs chrétiennes autour de moi, quand elles n'arrivent pas à se réveiller le matin pour prier, que ça fait quelques jours que les réveils sont difficiles, notamment il y en a une autour de moi qui a accouché il n'y a pas longtemps, et on peut le comprendre. Moi, je suis maman de 5 enfants, et je peux vous dire que tous les bébés ne font pas leur nuit au bout d'une semaine ou un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien évidemment que ça génère un changement de programme, un changement d'organisation, ça génère de la fatigue. Donc, se réveiller tous les jours à 4 heures ou 5 heures du matin pour prier, parce que c'est comme ça qu'on vous l'a enseigné, ben, à un moment donné, c'est juste pas possible, quoi. Vous ne pouvez pas prier tous les jours à 5 heures du matin ou 4 heures du matin. Vous voyez? Donc, du coup, elles culpabilisent. Elles culpabilisent, elles ne se sentent pas bien, elles pensent que ça change quelque chose pour elles vis-à-vis de Dieu. Mais non, mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu n'est pas dans le faire. Dieu, ce que Dieu recherche, c'est d'abord ton cœur. Vous voyez? Dieu est un père. Donc, il peut comprendre que ma fille, elle a accouché. Cet enfant que vous avez reçu, c'est lui qui vous l'a donné. Donc, quelque part, il sait que ça nécessite toute une nouvelle organisation autour de vous. Donc, c'est un peu normal que les choses changent. Vous voyez? Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est que la personne a tendance à culpabiliser. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il aime bien utiliser ces termes-là. Mais sachez que vous avez la possibilité de prier à n'importe quel moment. Nous avons aussi pris l'habitude, on nous a enseigné que, soi-disant, pour que la prière soit efficace, elle doit durer 1 heure du temps. Cela est tiré du livre de Matthieu, au chapitre 26, verset 40, où il est écrit « Il vint, donc en parlant de Jésus, vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Vous voyez? Résultat, les gens en ont déduit que le temps de prière doit durer au moins 1 heure. Mais quand vous faites ça au quotidien, à un moment donné, vous accumulez un état de fatigue. Une fatigue qui vous rend inefficace, même spirituellement parlant. La nervosité prend place, vous êtes moins efficace au travail, vous venez dans la présence de Dieu tout en étant totalement vidé, vous manquez d'énergie, ça devient un supplice. Vous voyez, on n'a même plus plaisir à aller prier. Franchement, quel plaisir Dieu a-t-il de vous voir vous approcher de lui dans cet état? Si vous pouviez l'entendre vous parler, il vous dirait, ma fille, va te coucher et reviens quand tu seras en forme. Avez-vous plaisir à discuter avec une personne qui passe son temps à bâiller? Une personne qui pique du nez alors que vous êtes engagé dans une conversation? Certainement pas. Eh bien, il en est de même pour Dieu. Donc, arrêtez de faire ça. Si votre corps est fatigué, dormez. Arrêtez de vous imposer un planning, des rendez-vous divins le matin à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures. Non. Si le Seigneur permet,
qui vous réveille à cette heure-là, parce que ça peut arriver, hein. Moi, ça m'est arrivé de passer toute une nuit, je n'avais pas du tout sommeil, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais le Seigneur m'a maintenu éveillée. J'ai passé mon temps à prier en langue. Le lendemain, je suis partie travailler, je ne ressentais aucune fatigue. Pourquoi? J'en sais rien. Et il y a des moments où on se couche à minuit, mais à 3 heures du matin, on n'a juste plus envie de dormir, on a l'impression qu'on a dormi 8 heures. Et là, c'est simplement le Seigneur qui te réveille. Et là, il te réveille avec douceur. Parce que quand tu regardes l'heure, tu te dis, mais mince, je me suis couché à minuit. Il est 2 heures du matin. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir dormi 8 heures. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Vous voyez? Donc, vous comprenez que Dieu vous appelle à communier. Donc, à ce moment-là, vous vous levez, vous priez naturellement. Il n'y a pas une obligation. Vous voyez? Là, c'est agréable. Mais quand vous êtes là, vous êtes réglé, le réveil, il sonne, il est 3 heures du matin, 4 heures, il faut se réveiller, il faut aller prier. Non, vous n'êtes plus sous la loi. Vous voyez? Nous devons arrêter nos exercices de musculation religieuse, car cela déplaît à Dieu. Ne priez pas juste dans le but de soulager votre conscience. Vous voyez? Le nombre d'heures que vous passez en prière n'impressionne pas Dieu. Matthieu 6, verset 7 à 8 nous dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » C'est assez clair dans ce passage. Présenter une longue prière détaillée de votre problème ne sert à rien. Beaucoup utilisent la prière pour informer un pauvre Dieu désinformé de la gravité de votre situation. Lorsque vous priez, surtout de façon négative, et que vous vous concentrez sur votre problème, vous ne faites que le renforcer et le dynamiser. Au lieu de cela, vous devriez plutôt prier la solution de Dieu en vous appuyant sur sa parole qui est esprit et vie, afin de pouvoir libérer la vie dans votre situation. Que vous le réalisez ou non, lors de la prière, vos paroles produisent la vie ou la mort. Généralement, les gens s'approchent du trône de la grâce dans la prière que dans le but de se plaindre, de râler. Vous voyez? Et bien évidemment, cela donne libre cours à la puissance de la mort dans votre vie. Le diable est là pour voler, détruire et égorger. La situation que vous êtes là en train de dépeindre à Dieu, en râlant sans cesse, le diable en profite pour l'amplifier. Vous voyez? Donc, cela ne plaît pas du tout à Dieu. Nous venons dans sa présence en étant totalement préoccupés, dominés, absorbés par notre propre échec, au lieu de l'être par sa bonté. Vous voyez? Dieu ne veut pas nous voir dans cet état. Dieu nous aime tendrement. Et bien évidemment, nous approcher de lui dans cet état, ce n'est pas ce qui lui plaît. Vous voyez? La religion nous a dépeint une mauvaise manière de nous approcher de Dieu. Vous voyez? La religion nous apprend à nous approcher de Dieu de la mauvaise manière. C'est comme s'il y avait la crainte d'être châtié. Mais ce n'est pas de cette manière que nous devons nous approcher de Dieu. Peu importe à quel point vous vous sentez misérable, comprenez que Dieu n'est pas en colère contre vous. Il a déversé toute sa colère sur Jésus il y a 2000 ans de cela. Et Jésus a déclaré à la croix, tout est accompli. Vous comprenez? Tout est accompli. Donc, en fait, le jugement qui devait tomber sur vous est retombé sur Jésus-Christ. Souvent, nous nous appuyons sur un passage biblique de l'Ancien Testament, notamment les psaumes. Nous utilisons cela comme base de prière. Mais ce que nous oublions, c'est que dans les psaumes, dans l'Ancienne Alliance, Jésus n'avait pas encore accompli ce pourquoi il devait venir. Donc, lorsque vous prenez un passage dans l'Ancien Testament sur lequel vous voulez vous appuyer pour prier, prenez le temps de personnaliser le passage en tenant compte de la réalité du Nouveau Testament. Prenez le temps d'examiner cette prière à la lumière de la Nouvelle Alliance, car en effet, il y a des choses
que Jésus a déjà accompli. Vous voyez? Donc, si vous ne faites pas cela, vous risquez de demander des choses à Dieu dans votre prière, des choses que vous avez déjà par rapport à la nouvelle alliance. Donc, bien évidemment, si vous vous arrêtez sur la prière de l'ancienne alliance sans tenir compte des choses qui ont déjà été accomplies dans la nouvelle alliance, bien évidemment, votre prière ne sera pas exaucée. Vous n'aurez pas de réponse à votre prière. Et au final, ça va générer en vous de la frustration. Je prie, mais Dieu ne me répond pas. Dieu ne m'entend pas. Mais si, il vous écoute. Mais le problème, c'est que vous demandez des choses que vous avez déjà dans la nouvelle alliance, que vous avez avec Jésus-Christ. Ces choses vous appartiennent déjà, mais vous les réclamez à Dieu. Que voulez-vous qu'il fasse? Il n'y aura pas de réponse. Vous voyez? Vous n'aurez pas de réponse. Donc, bien évidemment, il est important que vous puissiez orienter votre prière selon la nouvelle alliance. La prière de notre Père que Jésus a enseignée dans Matthieu 6, 12. Je prends juste un verset dans cette prière. Où il est dit, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je connais des personnes, des chrétiennes nées de nouveau, de nos jours, qui ne prient que cette prière. Mais clairement, il est évident qu'à la lumière de la nouvelle alliance, ces mots qui ont été employés dans ce verset que je viens de lire ne sont pas conformes par rapport au Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous êtes né de nouveau, tous vos péchés, présents, passés, futurs, ont déjà été pardonnés. Vous voyez? Le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, que vous l'avez reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, tous vos péchés, présents, passés, futurs, ont été effacés. Donc, vous voyez bien que le passage que je viens de lire n'a pas de sens de pouvoir le prier de nos jours. Ça a déjà été fait. Vous voyez, même quand on poursuit un peu plus loin dans cette prière, ne nous soumet pas en tentation. Mais Dieu ne peut pas vous soumettre à la tentation. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais comprenez que vous avez changé de royaume. Vous voyez? Dieu vous a retiré des ténèbres. Vous avez été transféré des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption, la rémission des péchés. Jésus vous a délivré de la puissance des ténèbres. Ça, c'est une vérité. Satan n'a plus d'emprise sur vous. Il ne peut pas vous dominer. Les démons ne peuvent pas vous dominer non plus. Mais cependant, si vous demeurez dans l'ignorance de cette vérité, eh bien, le diable continuera à vous assiéger. Vous voyez? Il y a une mauvaise façon de prier et une bonne façon de prier. Mais la mauvaise façon de prier permet à Satan d'exaucer votre prière. À supposer que vous avez reçu, je ne sais pas moi, un mauvais diagnostic médical, que vous venez dans la présence de Dieu en disant, oh Dieu, le docteur m'a dit que j'allais mourir, de plus, ma tante est décédée de la même maladie, c'est une maladie qui est très grave, elle est sérieuse, etc. Vous voyez, ce genre de prière, non seulement elle est négative, elle est décourageante, elle suscite de la peur, voire même la dépression. Cette prière va ouvrir les portes à l'ennemi pour s'empresser de l'exaucer. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui va exaucer cette prière. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas du tout dans la foi. Mais Dieu te dit, mon juste vivra par la foi. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 11, 6. Donc, si votre pensée est renouvelée à la lumière de la vérité de la parole de Dieu, que vous savez ce qui vous appartient déjà en Christ, vous n'allez pas prier de cette manière. Vous allez prier en disant, Père, je te remercie, car ton nom est exalté au-dessus de tout autre nom. Le diabète qu'on m'a diagnostiqué porte un nom. Vous voyez?
tout ce qui a été détecté dans mon corps ont des noms. Mais toi, Père, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es plus fort, parce que tu es plus puissant que la maladie. Là, vous êtes en train d'élever votre Dieu au lieu de vous focaliser sur votre rapport médical. Vous élevez Dieu, vous adorez Dieu. Père, je n'ai pas besoin de commander ma guérison, puisque Jésus a déjà pourvu à cela. Aussi, j'ai simplement besoin, je viens juste la recevoir en fait. Je vais simplement la recevoir, parce que ça m'appartient. Vous voyez? Et vous continuez à louer Dieu, vous continuez à adorer Dieu. Vous savez que votre prière sera exaucée. Vous êtes là, vous vous tenez dans une foi inébranlable. Vous êtes en train de prier avec assurance. Vous n'êtes pas en train de supplier Dieu. Vous n'êtes pas en train de quémander la guérison. Vous voyez? C'est différent quand vous savez la vérité. Vous connaîtrez, pardon, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez que ça vous appartient. Vous savez que Jésus a déjà acquis cette guérison pour vous. C'est votre héritage. Vous voyez? Donc, à partir de là, quand vous vous tenez devant le trône du Seigneur, vous n'êtes pas en train de trembler, vous n'êtes pas dans la peur, vous n'êtes pas dans l'angoisse, vous n'êtes pas en train de vous dire, mais mince, je risque de mourir parce que le diagnostic dit que. Non, c'est différent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous devez prier avec une foi inébranlable. Mais quand vous dites, oh Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi dans le nom de Jésus. Vous ne parlez pas à votre montagne. C'est une prière qui est déprimante. Vous voyez? Et le diable va s'empresser de l'exaucer. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Vous n'avez pas besoin d'être dans des grandes émotions pour que Dieu écoute votre prière. Pleurer, sangloter, gémir, toutes ces choses. Comprenez que votre foi ne fait pas bouger Dieu. Votre foi ne peut pas forcer Dieu à agir, à répondre à un besoin auquel il n'a pas déjà pourvu par sa grâce. Vous voyez? La foi ne fait pas bouger Dieu. Et personnellement, je ne crois pas du tout à la chaîne de prière que beaucoup de personnes ont tendance à mettre en place, pensant que si je fais prier 1000 personnes, ça mettra une telle pression à Dieu qu'il sera obligé d'intervenir. C'est une fausse bonne idée. Harceler Dieu dans vos prières pour le contraindre à agir, ça ne fonctionnera pas parce que Dieu a déjà tout accompli. Il n'est pas surpris d'une situation nouvelle. La situation, elle est nouvelle pour vous, mais elle n'est pas nouvelle pour Dieu. Vous voyez? D'ailleurs, dans le psaume 139, 4, il dit que avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas lui dire. Dieu ne découvre pas votre situation, puisqu'il est dit dans la Bible qu'il connaît la fin d'une situation avant son commencement. C'est clair. Donc parfois, nous disons dans nos prières, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ça n'a pas de sens. Tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi. Et il demeure en toi éternellement. Vous voyez? Il demeure en toi éternellement. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Tu l'as déjà. Seigneur, déverse ton esprit afin qu'il y ait un réveil. Au jour de la Pentecôte, il a déjà déversé son esprit. Et bien évidemment, c'est le désir le plus cher pour Dieu, que tous parviennent au salut. Est-ce qu'on a besoin de motiver Dieu, de supplier Dieu pour qu'il déverse son esprit, sa puissance? Pas du tout. Vous voyez? Il est dit dans la parole que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient.
Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est clair. Puis dans 1 Timothée 2, 3, 4, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous voyez, c'est son désir le plus cher. Donc, quand nous formulons des requêtes en disant, Seigneur, déverse ton esprit pour qu'il y ait un réveil, cela suggère que Dieu est responsable de l'inactivité, du manque de puissance dans l'Église. En d'autres termes, Dieu n'a qu'à lever son petit doigt et les églises seraient remplies. Au lieu de lui obéir, de faire ce qu'il nous demande de faire, nous demandons à Dieu de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Ça n'a pas de sens. Dieu nous a équipés pour nous rendre capables de faire ce travail. Il n'a pas besoin d'être motivé pour faire quelque chose. Dieu ne retient absolument rien. Il a déjà fait sa part. Sous la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin d'implorer Dieu. Dans beaucoup d'églises, il s'est levé également le ministère d'intercession. La Bible nous dit que Jésus est celui qui intercède devant Dieu pour nous. Et comme Jésus ne le fait pas assez bien, il a besoin de notre aide. Et donc, dans l'Église, on a créé des services d'intercesseurs. Qui mieux que Jésus est en mesure d'intercéder pour nous devant Dieu le Père? Abraham et Moïse, en effet, ont été intercesseurs devant Dieu pour empêcher Dieu de déverser sa colère, pour empêcher Dieu de répandre sa colère, son jugement sur le peuple qui n'arrêtait pas de faire tout et n'importe quoi. Mais cela faisait partie de l'ancienne alliance. Vous voyez, Jésus a assumé le jugement pour tous les péchés de l'humanité. Et il a déclaré, tout est accompli. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est clair. Il est question de la prière. Pourquoi venons-nous appliquer les choses de l'ancienne alliance? L'apôtre Paul avait-il des intercesseurs? Non. Jésus avait-il des intercesseurs? Non. Quand vous parcourez tout le Nouveau Testament, tous les disciples réunis, avaient-ils des intercesseurs? Non. Et nous, dans l'Église, on s'improvise intercesseur, mais cela dévalorise ce que Christ a fait, car nous pensons mieux faire que lui. Vous voyez? Soyons quand même sérieux. Jésus, ok, tu as intercédé, mais maintenant, je prends le relais. Je prends la place, c'est moi qui gère. Et il y a aussi les mêmes dérives en ce qui concerne les soi-disant guerriers dans la prière de combat spirituel. Je ne vois pas ça dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Pour moi, tout ceci, c'est juste une forme de distraction de la part de l'ennemi au sein de l'Église, pour vous pousser à vous focaliser sur des faux sujets. Et pendant ce temps, il n'y a personne à l'extérieur qui apporte le message du salut, qui a le pouvoir de sauver et de changer les vies. Le Nouveau Testament nous révèle la profondeur de l'amour de Dieu envers nous et le pardon de Christ, le pardon que Jésus-Christ a obtenu pour nous. Sous la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin d'implorer Dieu, de le supplier dans nos prières, comme si Dieu s'opposait à la provision de nos besoins. On a tendance à voir Dieu comme le Père fêtard. Vous voyez? On prie avec insistance pour le contraindre à agir, à intervenir, à nous exaucer. On essaie de faire capituler Dieu par nos prières.
c'est une mauvaise façon de voir Dieu. Vous savez l'histoire qui est rapportée dans Luc 18, verset 1 à 5, concernant le juge inique face à la veuve. Les gens pensent que Dieu agit de la même manière que ce juge inique. Alors, ils ont développé cette façon de prier en disant que puis j'insiste dans ma prière, puis Dieu finira par céder et me répondre. Ce passage nous montre un contraste entre Dieu et ce juge et non une comparaison. Vous voyez? La suite de ce verset, Luc 18 au verset 6 à 7, dit ceci. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Au fait, ces versets font souvent croire aux gens que Dieu leur rendra justice en son temps. Si c'est la bonne traduction, dans ce cas, le verset 8 perd tout son sens. Parce qu'il est dit au verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le contraste de ce passage, dans son ensemble, fait ressortir que Dieu n'est pas comme ce juge inique. Pas besoin de le supplier, de lui demander sans cesse la même chose et qu'il faille attendre longtemps pour obtenir gain de cause. Le souci n'est pas la volonté de Dieu ou sa capacité à donner, mais plutôt notre aptitude à croire et à recevoir de lui. Trouvera-t-il la foi sur la terre lorsque le Fils de l'homme reviendra? C'est la question que Dieu se pose au verset 8. Vous voyez? Le problème, ce n'est pas sa volonté de vouloir donner, mais c'est notre aptitude à croire et à recevoir. Dieu n'est pas comme ce juge inique. Le problème est que nous croyons au mensonge du diable et nous embrassons très facilement avec ignorance les vues déformées que la religion nous a données concernant Dieu. Nous faisons de Dieu comme un adversaire que nous devons absolument contraindre à répondre à nos prières. Vous voyez? Nous lui obligeons en quelque sorte à guérir les malades parce que nous pensons être plus compatissantes que lui. Dieu a déjà fait sa part. Il a déversé sa puissance et cette puissance se trouve en nous. Maintenant, c'est à nous de la libérer pour les autres. Nous n'avons pas besoin de prier pour que Dieu déverse sa puissance. Dieu veut que ça soit déversé à travers nous. Mais le Seigneur veut que nous puissions, en quelque sorte, être des témoins pour pouvoir le laisser se dévoiler, se révéler à d'autres. Vous voyez, que sa puissance puisse être manifestée, mais pour cela, il nous faut d'abord croire, aller et puis agir. C'est alors que les miracles, les signes et les prodiges suivront. Amen. J'espère vraiment que ce partage vous permettra de rectifier les mauvaises choses que nous avons développées dans notre façon de prier, dans notre façon de prier, parce que ça rend nos prières inefficaces. Vous voyez? On a l'impression que Dieu est sourd, qu'il ne nous entend pas, on formule des requêtes, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas Dieu, en fait. Le problème, c'est le récepteur. Nous sommes le récepteur, vous voyez? Et donc, du coup, Dieu a déjà agi, mais nous demandons les choses parfois que nous avons déjà dans la Nouvelle Alliance. Donc, bien évidemment, il ne va pas vous répondre. Et toutes les mauvaises doctrines que nous avons accumulées dans les églises, d'église en église, font que les fondements de prière, elles sont défaillantes. Prenez le temps vraiment de renouveler la pensée. Je reviens beaucoup là-dessus. Le renouvellement de la pensée, c'est vraiment la clé.
Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous avez en Christ, l'autorité que vous avez en lui, afin que le diable cesse de jouer avec vous, que ce soit avec votre santé, que ce soit avec votre façon de prier, que le diable cesse de jouer avec vous. Mais cela ne dépend que de vous. Il n'y a pas de raccourci pour le renouvellement de la pensée. Personne ne peut le faire, venir vous imposer les mains pour que votre pensée soit renouvelée. C'est impossible. Vous devez vous engager dans cette démarche pour que les choses changent. Vous voyez? Tout ce que nous voulons obtenir de la part de Dieu dans la prière découle de la relation avec lui. D'abord, la relation. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.